une intelligence artificielle qui se met à apprendre aux gens à parler l'anglais. Mais finalement, qu'est-ce que je vais devenir en tant que coach d'anglais? À quoi vais-je servir? Bienvenue à CAV English Show, votre magazine audio qui vous montre comment surmonter les 3 obstacles majeurs qui vous empêchent de parler l'anglais aisément. Avec CAV English Show, parler l'anglais n'est plus un mystère. Présentation: Eliane Dakbogan, coach d'anglais et productrice audiovisuelle à CAV Service. Service de communication d'éducation pour des actions de valeur. Bienvenue dans cet épisode 30 du CAV English Show, où nous allons parler d'une actualité un peu alarmante pour beaucoup de personnes. Mais certains y verront le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Je suis coach Eliane, coach d'anglais et productrice audiovisuelle, promotrice des solutions CAV English. Alors, nous sommes bien entendu dans la 4e étape de notre rêve. Dans les 3 précédents épisodes du CAV English Show, nous avons étudié les 3 premiers indicateurs qui vous permettent de savoir si vous êtes capable de parler l'anglais aisément. Le premier indicateur consistait à savoir raconter des histoires en anglais. Il faut savoir raconter des histoires en anglais. Il faut savoir écouter des histoires en anglais. Donc, écouter pour raconter des histoires en anglais. C'était le R de notre rêve. R-E-V-E. Le premier E de notre rêve, la deuxième lettre de notre R-E-V-E, c'est enseigner. Enseigner des compétences en anglais. Pour pouvoir enseigner des compétences en anglais, il faut bien entendu pouvoir apprendre des compétences en anglais. Donc, apprendre des compétences en anglais pour enseigner des compétences en anglais. Enseigner dans la langue anglaise. La 3e étape de notre rêve, le V, consiste à vendre en anglais. Vendre des solutions en anglais en utilisant la langue anglaise. Mais pour vendre des solutions en anglais, il faut bien entendu savoir acheter des solutions en anglais. Donc, acheter des solutions en anglais pour vendre des solutions en anglais. Nous sommes à présent dans la 4e étape de notre rêve, le E, le 2e et dernier E. De quoi s'agit-il ici? Quand vous savez raconter des histoires en anglais, quand vous savez enseigner des compétences en anglais et quand vous savez vendre des solutions en anglais, bien évidemment et en toute logique, vous saurez élargir votre zone de confort en anglais. Il ne s'agit pas de sortir de sa zone de confort comme certains le disent, mais il s'agit plutôt d'élargir votre zone de confort, élargir vos possibilités, déployer tout votre potentiel avec l'utilisation de la langue anglaise. À cette étape, only the sky is the limit. Seul le ciel est une limite. Comment on élargit sa zone de confort en anglais? Il y a 3 éléments dans l'élargissement de la zone de confort en anglais. Le premier élément, c'est apprendre. Et comme je le dis souvent, il ne s'agit pas d'apprendre la langue anglaise pour l'apprendre. Il faut apprendre des choses de la vie pratique, mais dans la langue anglaise. Donc la langue anglaise ici n'est pas une fin en soi.
mais la langue anglaise est un outil que nous utilisons pour progresser. On ne finit jamais d'apprendre. Donc, quand vous savez raconter des histoires en anglais, quand vous savez enseigner des compétences en anglais, quand vous savez vendre des solutions en anglais, ce n'est pas tout. Dans le contexte d'élargissement de votre zone de confort, vous continuez à apprendre. Vous apprenez ce que vous voulez apprendre, ce que vous voulez découvrir. L'apprentissage ne se termine pas avec l'obtention des diplômes académiques secondaires ou universitaires. On continue d'apprendre. Apprendre permet de maintenir la fraîcheur, de maintenir la jeunesse de notre esprit. Quand vous continuez d'apprendre, quand vous êtes toujours en train d'apprendre, sachez que vous rajeunissez, ou du moins, vous retardez le processus de vieillissement. Alors, élargir votre zone de confort en anglais, c'est continuer d'apprendre des choses de la vie en anglais. Continuez de vous informer, continuez de vous former, continuez d'apporter de la nouveauté en termes de découverte, en termes de connaissances à votre cerveau. C'est très indispensable dans votre progression. Apprendre, c'est le premier élément dans l'élargissement de la zone de confort. Le deuxième élément pour élargir votre zone de confort, c'est de comprendre. Pourquoi vous apprenez? Pourquoi vous continuez d'apprendre? C'est pour comprendre. Parce que la compréhension vous permettra d'acquérir de la sagesse. La compréhension vous permettra de mûrir. Donc, vous comprenez des choses de la vie, vous comprenez des situations, vous comprenez des contextes culturels. Donc, premièrement, apprendre. Deuxièmement, comprendre. C'est quand vous comprenez les choses, c'est quand vous avez cette sagesse que vous pouvez alors passer au troisième élément qui est d'entreprendre. Quand vous avez appris, quand vous avez compris, vous pouvez ensuite entreprendre. Donc, apprendre, comprendre, entreprendre. Voici comment vous élargissez votre zone de confort en anglais. Et entreprendre ici consiste à poser des actions concrètes dans la vie pour atteindre des objectifs, pour avoir des résultats. Vous entreprenez, vous êtes actif, vous êtes en action avec la langue anglaise. Alors, cette quatrième étape de notre rêve, où il est question d'élargir votre zone de confort en anglais, où il est question d'apprendre en anglais, de comprendre en anglais et d'entreprendre en anglais, cet épisode est en fait le lieu de vous introduire à une nouvelle série qui débutera dès l'épisode 31 du CNV Show. Donc, dès l'épisode prochain, nous allons ensemble élargir notre zone de confort en anglais. Nous ferons quelques traductions, nous raconterons quelques histoires, nous ferons quelques enseignements de compétences. Il y aura toute une panoplie d'éléments du rêve que nous développerons dans les prochains épisodes du CNV Show. Alors, évidemment, je dois vous dire pourquoi j'avais l'air grave en introduction de cet épisode. Figurez-vous qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle est en train de mettre des personnes, des milliers de personnes, voire des millions de personnes au chômage, y compris même des professeurs d'anglais ou des coachs d'anglais. Alors, à première vue, c'est alarmant,
c'est grave. Mais il n'y a bien entendu pas de quoi s'alarmer. Pourquoi? Parce que quand vous savez vous-même utiliser la langue anglaise pour apprendre, pour comprendre et pour entreprendre, vous vous mettez bien évidemment à l'abri des menaces de la robotisation et de l'intelligence artificielle. Et oui, il y a des choses que nous pouvons faire en tant qu'êtres humains que les robots ne peuvent pas faire. Mais il se trouve que ces choses sont expliquées très souvent uniquement en anglais. Quand vous apprenez ces éléments, quand vous comprenez comment ça marche, quand vous comprenez la dynamique, et bien entendu, vous avez les armes nécessaires pour entreprendre et ne pas être victime du développement de la robotisation et de l'intelligence artificielle, pour ne pas vous retrouver du jour au lendemain au chômage, pour ne pas vous retrouver sans perspective d'emploi ou de carrière concrète. Alors, beaucoup de personnes s'alarment parce qu'elles sont tout simplement ignorantes. Et l'ignorance, c'est l'ombre de la mort. Mais quand vous avez la connaissance vous libère. C'est fondamentalement la raison pour laquelle il est vraiment utile et indispensable d'apprendre vous-même à savoir parler l'anglais. Merci d'avoir suivi cet épisode. Take care and God bless you. Goodbye.